hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de novembre, amis taureaux. Donc je le répète, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond vraiment à votre situation. Je remercie tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à partager avec moi pour faire évoluer cette chaîne. Si vous désirez une guidance plus personnelle, un soin ou voir un peu ce que je propose, je mets tout en descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Je vais commencer par tirer quelques cartes, celles qui sautent, on va dire, pour les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Oups, là, ça fait peut-être un peu trop. Alors, là on nous dit, pour ce mois de novembre, il risque d'y avoir peut-être un petit peu d'ennui, on se lasse, on a envie vraiment que les choses bougent. Ça a l'air vraiment peut-être plus le sentiment actuel là, maintenant. Et au fil du mois, on voit qu'on va aller vers une réussite, vers un accomplissement, vraiment vers un bonheur. C'est comme si on attendait ce bonheur, cette réussite. Et que là, durant le mois de novembre, tout se débloque et on arrive enfin à réaliser vraiment certaines choses qui nous tiennent à cœur. Le soleil, c'est vraiment une des plus belles cartes, c'est le bonheur, la réussite, tout domaine confondu en fait. C'est aussi notre lien avec l'univers, avec le spirituel. C'est vraiment la carte de l'accomplissement pour moi. Allez, on les garde près de nous. Ensuite, on va aller voir un point par point un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, au niveau du travail, là, on va recevoir comme un cadeau. C'est comme un cadeau. On va avoir des nouvelles. Peut-être la signature d'un contrat. Si vous avez demandé une mutation, vous allez recevoir des nouvelles positives par rapport à cela. Mutation ou licenciement à l'amiable, tout ça, là, on nous dit qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Bon, c'est bien au niveau du travail, parce que le renard, quand c'est dans le domaine du travail, c'est une carte plutôt positive. Donc, on va voir ensuite. Donc là, on me dit pour certains, si vous avez décidé d'entamer une nouvelle formation, ou peut-être une nouvelle voie, si vous êtes intéressé par autre chose, un changement radical au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Lâchez pas l'affaire, même avec le renard, il y a peut-être des gens qui vont discuter dans votre dos, qui vont vous juger, qui vont vous critiquer. Mais on vous dit, tenez bon, le résultat, il va être plutôt bénéfique et n'écoutez pas les mauvaises langues. C'est pareil au niveau du travail, si vous êtes en place et qu'il y a certaines médisances avec vos collègues ou avec certaines personnes, où on critique votre travail, on vous dit continuez, vous faites ce qu'il faut. Donc continuez et tout s'arrangera. Avec, on a l'étoile, donc pour certains, il va vraiment y avoir la réalisation d'un souhait au niveau du au niveau du travail, la réalisation d'un souhait. On vous dit de continuer à croire votre bonne étoile, si ce n'est pas encore en place. Continuez à y croire, continuez d'avancer, et vous allez avoir le contrat ou la branche, si vous êtes en formation, ou un retour sur investissement si vous êtes mis à votre compte. Et continuez votre bon chemin et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Au niveau sentimental, on a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, mais c'est la stabilité émotionnelle, financière également. S'il y avait des soucis au niveau du... Non, on a la réalisation, on n'oublie pas celle-là, le soleil pour le mois.
On a vraiment la réalisation de belles choses au niveau sentimental. Donc, des réconciliations, si c'était des soucis d'argent dans le couple qui posait des problèmes, et ben on vous dit que là, tout va s'ancrer, tout va se poser, tout va se stabiliser. Il y a une grande transformation. Donc pour certains, si vous étiez dans l'attente, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est malheureusement le mot qui est. Si vous étiez dans l'attente, on vous dit que les choses vont bouger, vont se transformer pour plus de stabilité. Et on a le puits, nous, encore la réalisation d'un souhait pour certains. On a jeté la pièce, on va dire, à l'univers, et là l'univers va vous répondre, et il va y avoir une évolution, on me dit, vraiment, pour du stable au niveau sentimental. Pour les personnes célibataires, c'est pareil, un souhait va être réalisé, et on vous dit de garder la foi, faites des demandes à l'univers, les choses sont en train de bouger, la transformation là durant le mois de novembre va s'opérer vers le meilleur, donc on va arrêter d'attendre, on va arrêter d'être dans cette attente, et on va réaliser énormément de choses. Au niveau sentimental, je vais pas, bon, je referai un autre, on ira un petit peu plus loin après, mais je vous prépare un tirage spécial pour les signes pour la fin de l'automne. Donc je ne vais pas aller trop en profondeur. Au niveau spirituel bien-être, on a l'homme, donc ça vous représente vous. On va voir ce qu'on nous dit, ou quelqu'un qui peut vous aider, vous et votre intérieur. Donc là, durant ce mois de novembre, on va on va se concentrer sur nos désirs profonds, sur ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on a vraiment besoin, quelle direction on va prendre. C'est vraiment ce côté intérieur. Pour certains, on va communiquer, peut-être avoir des discussions, peut-être se rapprocher de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que soi, et ce qui va nous permettre justement de faire un travail intérieur. Peut-être pour certains, vous allez prendre contact avec un thérapeute qui va vous guider, vous allez discuter et qui va vous guider pour nettoyer certaines choses à l'intérieur de vous. Là, ce que je disais, c'est les choix. Ça va vraiment être ce mois-là, je le ressens comme un mois, on va se poser les bonnes questions, on arrive à la fin de l'année. On va poser le pour et le contre, on va voir ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a mis en œuvre là et qui commence à bouger, et on va essayer de se décider sur comment on va vouloir voir notre futur, dans quelle direction on va aller, dans quelle direction on veut aller pour l'année qui arrive. Au niveau financier, on a la tour. Donc la tour, c'est tout ce qui a rapport avec les administrations, les organismes publics. Donc pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à une administration, une demande de dossier, une demande de prêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être une décision de justice aussi. Donc là, oui, on est dans l'attente. Donc on est dans l'attente d'une décision ou d'une réponse, et on vous dit avec la bague, donc il va y avoir un accord. Donc on se détend, un accord va être trouvé. Mais on vous dit qu'il va falloir encore peut-être étudier 2-3 petits points avant que cet accord soit trouvé. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi la communication, le choix, vraiment trouver la bonne direction. Par exemple, si vous voulez, si vous rencontrez des grandes difficultés et que vous voulez entamer un dossier Banque de France, il faudra bien réfléchir pour voir vraiment si ça vous apporte, si ça va vous apporter, parce que c'est sur du long terme, quand on fait un dossier comme ça dure sur le long terme. Si sur le long terme, vous serez capable de tenir sur le long terme en fait. Ça peut aussi nous dire peut-être si vous avez si vous avez acheté votre maison, de renégocier peut-être votre prêt pour un petit peu à la baisse pour récupérer un peu d'argent. En dos de deck, on a l'hélice, pardon. Donc c'est vraiment une grande stabilité. Là on voit sur tous les domaines, on retrouve une grande stabilité. On arrive à la fin de cette attente, de ces doutes, de ces craintes. On arrive au milieu du labyrinthe, comme j'aime dire. Et avec les cigognes, pour vraiment un renouveau. Mais la transformation, c'est pas... pour certains, les autres vont pas vous reconnaître. Et vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître.
on a les masques avec, donc là on vous dit vraiment d'être vous-même, d'accepter aussi ce changement. Moi je la ressens comme ça plutôt. Pour certains, il y a peut-être aussi, on va dire, un cadeau de l'univers qui va vous faire avancer, grandir, et on vous dit vraiment là d'être vous-même. Il y a peut-être un petit coup de pouce, on va dire, du destin pour une évolution et vraiment pour une grande stabilité. Voilà pour cette première partie. Alors on va regarder un peu plus en détail au niveau sentimental, mais comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas trop, parce que je vais faire une vidéo pour la fin de l'automne. Pour certains, on est dans des situations où on est sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'emprise de nos peurs. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment se séparer de ses sentiments, hein, de se reconnecter à... Ouf, elles sont envolées. De se reconnecter à soi et... voilà, c'est sortir de cet état d'égarement. Mais là, on me dit que c'est surtout mental. Il y a des projets qui peuvent être faits, là, justement en sortant de ce côté-là. Hein. Je ressasse mon passé, je ressasse mes douleurs, mes peurs, mes craintes. Une fois que vous sortirez de ça, il y a des projets et une relation de couple, hein, qui peut se mettre en place si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple et que vous ressentez justement peut-être que votre autre se détache un peu, hein, là, discutez-en et remettez des projets que vous pourrez peut-être faire à deux et le couple se stabilisera. Hein. Ouais, là on nous dit, hein, c'est vraiment, là je la prends comme elle est avec celle-là, le fait qu'il faut casser, couper avec tout ça, que vous n'allez pas pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer au niveau sentimental si vous restez dans des pensées comme ça. Pour certains, ça peut être aussi physique, que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un dans une relation très toxique. Et là, on vous dit vraiment qu'il faut essayer de s'en sortir, hein, au max, d'en discuter, hein, vraiment, parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de beau avec quelqu'un d'autre, qui vous attend. Hein. Comment dire, voilà, hein, on a l'amour avec, hein, donc c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment un nouvel amour, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend derrière. Là, c'est que faut prendre conscience qu'on vit ces choses-là. C'est pour nous faire évoluer, qu'on se décide à se prioriser. Donc, demandez de l'aide aussi également, si vous pouvez, pour vous sortir de situations comme ça. Ensuite, j'ai la légèreté, l'illusion et le nouveau départ. Donc là, on nous dit, hein, vraiment de prendre les choses avec plus de légèreté. Vous sortirez de ce voile de l'illusion. Vous sortirez de ce voile de l'illusion et il y a un nouveau départ en amour de possible. Avec vraiment beaucoup d'amour et un rapprochement en fait. Pour les personnes entre deux, c'est pareil. On arrête l'emprise de ses peurs. On a plus de légèreté. On essaye de communiquer. On essaye de faire des projets pour soi déjà. Prendre des décisions pour soi. Se sortir de certaines illusions qu'on a. Et on pourra avoir un nouveau départ. Donc ça peut être un rapprochement ou carrément une rupture pour aller vers quelque chose de mieux. Là, pour certains, on me dit que si vous demandez de l'aide, vous allez trouver vraiment, vous allez tomber sur les bonnes personnes pour vous aider et pour vous accompagner, pour vous libérer, vraiment pour arriver à cette libération et vraiment à penser à vous, le self-intérêt, vraiment pour réussir à penser à vous et à avancer pour vous sentimentalement, et vous allez retrouver cet équilibre, et en retrouvant cet équilibre, vous pourrez justement attirer cet amour que le divin vous réserve. Voilà. Ensuite,
On va prendre quelques cartes des réponses angéliques. Donc prenez que les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à votre situation. Alors, déjà, il y a quelque chose de mieux. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, on nous confirme que là, ça va être un mois. Il va falloir redéfinir ses choix, quel que soit le domaine, redéfinir ses choix, redéfinir ses attentes pour justement attendre à quelque chose de mieux. Donc oui et succès. Donc on me répond en même temps. Hein. Donc oui, si on arrive à faire cela, oui, ça va aller mieux. On va arriver au succès. On en revient au soleil. Affirmez-vous, hein, là on redit, hein, affirmez-vous. Si vous êtes vraiment dans des situations délicates, que ce soit au travail, sentimentalement, même familial, affirmez-vous vraiment dans la bienveillance, en restant toujours fidèle à vos convictions, à vos valeurs. Et oui, il y aura un succès. Agissez et dans un avenir proche. Donc, il y a résolution pacifique aussi qui sont envolées. Donc là, on nous dit bien d'agir. Le mois de novembre va nous pousser vraiment à agir. Et va vraiment nous pousser à agir. Et aller vraiment aller dans le sens qui nous correspond le mieux. Là, on va réfléchir. Début de période, peut-être, on va réfléchir. On y est peut-être déjà à se poser les questions, à se poser les bonnes questions. Et là, on vous dit, bah, là, il va falloir agir. Novembre, on va agir pour pouvoir faire la place. Je sais pas, pour la nouvelle année. C'est le mot, la phrase qui me revient sans arrêt. Faire la place pour la nouvelle année et repartir vraiment épanoui et bien pour la nouvelle année. En d'autres decks, hein, on nous dit dans les prochaines semaines. Donc ça va arriver vite. Hein. Et je vais finir par le petit oracle des anges. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Toujours rester dans l'amour. Hein. Même si parfois c'est difficile. Alors, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuellement est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça me fait penser à un truc que j'ai entendu. C'est aujourd'hui, c'est dans le maintenant, c'est dans l'ici et maintenant que l'on construit notre futur. Et en dos de deck, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.